tu dis Seigneur, je crois de tout mon cœur qu'il est l'heure de triompher, d'être un signe pour l'Éternel. Merci pour ta grâce que tu m'accordes ce soir à l'apothéose. Pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Et tu dis Amen de tout ton cœur. On va rester dans cette attitude de prendre nos Bibles en 1 Samuel. Merci au chantre. 1 Samuel, chapitre 18. Ce soir, c'est ce soir. Laisse quelqu'un qui n'a pas la foi. Il ne permet pas à ce que quelqu'un qui n'a pas la foi soit à côté de toi. Ce soir, je te donne la permission à un certain moment de te déplacer. Ne t'assois pas avec quelqu'un dont tu n'es pas certain qu'il n'a pas la foi. Voilà. Tu sais que quelqu'un n'a pas la foi, déplace-toi. Parce que si tu parles et qu'il ne comprend pas, laisse-le. Amen. Dis ce soir, on va se laisser. Dis Satan. Non, parle avec eux. Dis Satan. Ce soir, tu vas me connaître et je vais te connaître. Est-ce qu'on a bien démarré? Dis tu vas me connaître et moi-même je vais te connaître. Dis on va se connaître. Vous savez, ce soir, écoutez-moi très bien. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Très important. Très important. Mon vœu est que tu sois au nombre de ceux qui sont des champions optimistes. Vous savez, il y a des gens qu'on ne peut pas enterrer. Qu'il te soit fait selon ta bouche fermée. Hier, les femmes nous ont dit ici qu'il fallait s'approcher du Seigneur. C'est ce qui a été fait. Le soir, il était question d'un certain. Dis un certain. Non, laisse ton voisin. Dis un certain dragon. C'est tenu devant la femme enceinte. Mais la femme enceinte a eu la victoire ou elle n'a pas eu la victoire? Ce soir, c'est la finale. 1 Samuel 18, le verset 11 jusqu'au verset très éloigné, 29. Mais on va lire étape par étape. 1 Samuel 18, verset 11. 12, 13, 14, 15, 16. Allons-y. Saül leva sa lance, disant en lui-même, avec plus de foi, je frapperai. Vas-y. Saül leva sa lance, disant, Saül leva sa lance. Ça veut dire que le roi là, il a une lance à sa disposition. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, tu ne me comprends pas. Je dis, Saül qui est roi, il avait une lance à sa disposition. Mais qu'est-ce qu'un roi peut-il faire avec une lance quand il a des gardes? Dis c'est quoi il veut faire. Non, c'est pas à toi il pose la question. Ta façon de répondre me plaît pas. Dis à quelqu'un, tourne-toi avec quelqu'un le plus sérieux. Dis c'est quoi il veut faire. Tu as des gardes. C'est quoi tu fais avec une lance? Il y a des choses qu'il faut comprendre. Toi, tu as des gardes-corps. Tu as des gens qui te gardent. Et toi, roi, tu as une lance à ta disposition. Dis que tu n'es pas sérieux. Asseyez-vous. Pasteur, lis maintenant. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Je frapperai David. Je frapperai qui? David. Il veut frapper qui?
Dis, c'est quoi ça là? Oh, David n'est pas n'importe qui. David est le choix de l'Éternel. David est le oint de l'Éternel. David est celui qui a été choisi au détriment de Saül. Dès l'instant où l'Éternel te choisit au-dessus de quelqu'un, tu deviens automatiquement l'ennemi de la personne. Non, tu n'as pas compris. Si tu veux que j'explique, j'explique. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que toi-même physiquement tu n'as rien dans la main, mais quelqu'un est là, il te jalouse, il est opposé à toi. C'est parce que l'Éternel t'a établi au-dessus de lui. Dis, je comprends maintenant sa jalousie. Sinon toi-même apparemment tu n'as rien. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'a rien, quelqu'un qui n'a pas grand moyen, des gens autour de lui, celui-même qui te jalouse là, apparemment il a plus que toi. Mais ce que toi tu ne sais pas, que tu ne sais pas, que tu ne peux pas savoir, que tu n'as pas su, que tu n'as pas connu, c'est que dans le monde invisible, l'Éternel t'a établi au-dessus de lui. Est-ce que le propriétaire est là? Alléluia! Il n'est pas jaloux pour rien. C'est un homme intelligent. Il sait que quelque chose lui a échappé. Il ne peut pas te poursuivre en vain si tu n'as pas quelque chose que tu as que lui n'a pas. Toi tu es roi, tu es assis sur le trône et tu veux frapper David avec une flèche. Il y a des choses qui arrivent que tu ne peux pas comprendre. Tu te demandes, est-ce que c'est en vain? Pourquoi est-ce qu'ils veulent me tuer? Pourquoi ils sont derrière moi? Pourquoi ils m'en veulent? Toi tu es roi, tu es assis, tu as ce qu'un homme doit avoir. Mais comment se fait-il que malgré qu'il soit roi, il est établi, il est élu, il a l'argent. Toi tu es dans ton petit quartier là, mais il ne sait de parler de toi en mal. Dis, c'est ça, je ne comprends pas. Mais ça va finir ce soir. Lui, il est assis sur le trône, mais il a une lance. Est-ce que tu sais que celui qui te jalouse là, il n'est pas certain de son avenir? C'est-à-dire, lui, il a l'argent. Ce que lui possède là, tu ne possèdes pas. Mais dès que toi tu sors un petit itaguette pour faire un petit habit, ses yeux sont sur ton itaguette, ses yeux sont sur tes chaussures, ses yeux sont... Et pourtant, c'est ce que tu as là, c'est ce que tu as mis. Tu n'as pas autre chose, mais le peu que tu as là. Mais parce que tu ne te connais pas, tu es l'élu de Dieu. Tu ne connais pas, en vérité, dans le monde invisible, tu n'as pas le poids physique que tu as là. Tu pèses plus lourd que ce poids que tu as. Tu crois qu'ils sont malins, pourquoi ils vont te poursuivre? Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. La parole déclare qu'il dit, je frapperai David contre la paroi. Mais David, regarde, ils vont te lancer des flèches. Ils vont s'attaquer à toi. Regarde ici, je vais te souligner 7 choses. Ce soir, on ne finit pas à 18h, on finit à 18h30. À 30 net, on commence à prendre le pain. Dis amen. Ouais. Ton amen doit être plus fort à cause du pain. Dis amen plus fort. Wow. Son amen est vivant à cause du pain. Nous, notre amen est vivant à cause du pain de vie. La parole, le premier point, ceux qui prennent note, le premier point, écris ces choses. Makebosh. Ne garde pas ça simplement. Vous qui nous suivez partout, en Europe, en Asie, en Amérique, un peu partout, certains il se fait encore trop tôt, mais écrivez. La première chose,
Ils chercheront à te tuer. Le thème de mon message ce soir, met le thème en rouge. Dieu fera de toi un signe. Qu'il te soit fait selon la dimension de ton amen. L'éternel Dieu, dans sa grande bonté, dans sa grande puissance, dans sa miséricorde, il fera de toi. Écoute, il fera de toi, pas autre chose. Il va faire de toi un signe. Quand on dit en français un signe, ça veut dire qu'un temps viendra où quand quelqu'un cherchera à comprendre certains mystères de Dieu, on te dira va voir Diana. C'est-à-dire, à cause de ce que Dieu a fait dans la vie de cette femme, elle devient comme une référence. C'est-à-dire, s'il y a certaines choses tu ne comprends pas, toi qui es dans la boue, et tu vas voir comment Dieu peut prendre quelqu'un de la boue pour l'amener au sommet, on te dit va voir Diana. C'est-à-dire, elle devient un signe et elle devient un message. C'est ce que Dieu va faire de quelqu'un. Regarde comment quelqu'un de sérieux, il dit son amen. Je dis, c'est ce que l'Éternel va faire pour toi. Il va faire de ta vie un signe. Il va faire de ta vie. Il va faire... Attendez. Ça va te choquer. L'Éternel Dieu va faire de toi une terreur. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, là, on va se laisser. La première chose, à cause de la grâce de Dieu sur ta vie, leur but, leur objectif, c'est comment faire pour te tuer. Mais gloire soit rendue à Dieu. Regarde, David était assis face à face avec Saül. Comment quelqu'un qui est assis face à face avec toi, tu le rates? Je t'annonce qu'ils te rateront. Je t'ai dit, tu seras face à face. Tu seras dans leur champ de tir. Tu seras en face d'eux. En vérité, quand on regarde la dimension dans laquelle tu te trouves vis-à-vis d'eux, ils ne peuvent pas te rater. Mais l'Éternel m'envoie te dire, ils te rateront. Que la dimension de ton amen soit ta couverture. David était assis en face de lui. David était assis face à face. Mais voyez, quand la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, quand l'onction de l'Éternel, quand il y a le choix de l'Éternel, ce qu'ils ont prévu, ils ont planifié, ils ont orchestré, tu seras en face d'eux. Normalement, tu as leur portée. C'est-à-dire là où tu es déjà, il commence à voir s'il peut commander un cercueil. Je parle à quelqu'un. Tu me révoltes ta façon de répondre. J'ai dit, pour eux déjà, ils peuvent déjà avertir leurs camarades qu'on l'a déjà eu. Mais ils ne savent pas que ton allié est avec toi. Et que pendant que Saül préparait sa flèche, l'allié de David était au courant. Il y a des choses dans lesquelles l'Éternel ne va pas les empêcher. Il va les laisser faire pour que l'état de leur cœur soit dévoilé. Il y a des choses qui se préparent dans ta maison, dans ta famille, dans ta grande famille. Mais l'Éternel va permettre qu'ils soient dévoilés, qu'ils soient mis à nu, qu'ils soient... Tu seras à leur portée, mais ils vont te rater. Peut-être qu'ils vont chercher à t'empoisonner. Pour David, c'était une flèche. Il est assis, il a appelé David, il dit, mon petit, viens voir. David était assis en face de lui. Il dit, joue-moi un peu quelque chose. C'est David qui... Vous savez, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il peut... Vous savez, pourquoi il n'a pas pu tuer David. Il y a des choses, il y a des signes qui ne trompent pas. David, pendant que ce monsieur était possédé, regarde, il y a des valeurs qu'il faut développer dans ton cœur. Ces valeurs-là,
te garderont quand tes ennemis vont se dresser contre toi. Quand ils te feront le mal, toi, en retour, ne fais pas comme l'église évangélique protestante annonce. Retour à l'envoyeur, tu es un sorcier. Un homme qui parle de retour à l'envoyeur, tu n'es pas mon fils. Tu n'es pas des nôtres. Tu es un apprenti baille-fouet. Tu es un gougnon. Tu es un sorcier. Tu es un mangeur d'ordre. Mais fils spirituel doit comprendre que même quand on t'a causé du tort, de dimanche, Dieu voulant, je vais vous parler du mystère de la mémoire de Joseph. Il y a un mystère dans la mémoire de Joseph. 15 ans de prison. 15 ans de prison. Il continuait d'espérer contre toute espérance. Même quand tu vois tout sombre, il y a certaines choses, même quand il n'y a plus d'avenir, il y a certaines choses qui vont t'amener de continuer d'espérer contre toute espérance. Dis à ton voisin la mémoire de Joseph. Il y a des choses, il faut qu'on emmagasine ta cervelle. Pour que quand tout sera sombre, on a dit que tu vas avoir un enfant. Tu as prié, l'enfant n'est pas venu. Mais tu continues d'espérer contre toute espérance. Ça c'est dimanche. Dis dimanche. Dis à ton voisin, dis dimanche. On va t'ensemencer. Parce qu'après au rêve, il faut que tu rentres dans la dimension de la mémoire de Joseph. La parole de Dieu déclare ici, le monsieur en face de toi, tu le rates. C'est pas parce que Saül n'est pas adroit. Il est adroit. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne sont pas adroits. Et le médicament qu'ils ont pris pour t'empoisonner là, c'est vrai, mais ça tue. Mais le problème est que le verre dans lequel ils ont mis, c'est pas toi. Le Seigneur l'Éternel a fait que quelqu'un d'autre est rentré avant toi. Tes ennemis vont s'entretuer. La première chose, il faut comprendre qu'ils vont chercher à mettre fin à tes jours. Mais la bonne nouvelle derrière ça, c'est qu'ils vont te rater. On ne peut pas parler de rater s'ils n'ont pas essayé. Ils vont essayer, mais ils ne réussiront pas. Quand ça arrivera, lève tes yeux et bénis le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ils ne pourront pas t'atteindre. Ils ne pourront pas t'atteindre. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu était avec Joseph. Il était avec Joseph, mais ici, Dieu était avec David. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Saül, lis le verset, lis la dernière phrase, lis, reprends le verset. Saül leva sa lance, disant en lui-même, je frapperai David contre la paroi. Mais David se détourna de lui 2 fois. C'est pas une seule fois. Le problème est qu'ils vont tenter à plusieurs reprises. Dis c'est quoi j'ai fait même. Je parle ou je laisse. Petit là, il est quitté derrière les moutons. Il n'a pas d'expérience. Il n'a pas de trône. Il n'a pas de responsabilité. Il n'a rien. Comment vieux là est jaloux de petit là? C'est ça que tu ne veux pas comprendre. Ce qui te crée les ennuis, ce n'est pas ton visage. Je te choque ou bien je ne te choque pas. C'est ton étoile. Petit Jésus était couché dans la crèche, là où les moutons sont couchés. Les bêtes, ils sont couchés là-bas. Jésus est couché là-bas. Il n'a encore rien fait, il n'a fait aucun miracle. Il n'a donné aucune parole de connaissance. Il n'a opéré aucun miracle. Mais le roi
Comment il s'appelle? Hérode dit, il va tuer Jésus. Mais quelqu'un qui est couché à elle, les moutons. Regarde, le problème est que tu es sur un entendant qui est percé. Mais quand même, ta grande soeur ne veut pas te sentir. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. David, qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne comprendras pas pourquoi cette bataille dure depuis l'école primaire. Tu ne comprends pas. Parce que tu ne sais pas où Dieu te conduit. Parce que tu ne connais pas ta destinée. Tu ne connais pas ton mandat. Tu ne connais pas l'étoile que Dieu a mis sur toi. Depuis païen, l'Éternel a sa main sur toi. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, cette histoire. David n'était pas intronisé. Saül veut le tuer. Mais je t'annonce, au nom du Dieu qui m'a appelé, ils ne t'auront pas. La deuxième chose, la parole de Dieu déclare qu'en vérité, Saül, il craignait la présence, pas de Dieu, mais la présence de David. C'est un mystère. Lis le verset 12, pasteur. Qu'est-ce qu'il dit? Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Mais voilà le problème. En vérité, ce qu'on craint le plus habituellement, c'est la présence de l'Éternel. C'est quel est ce mystère-là? David, il demeure un mystère. D'habitude, les hommes craignent la présence de l'Éternel. Pour la première fois, la Bible mentionne que Saül, qui est roi, qui a toutes ses capacités, il craint la présence de David. Peut-être ça va te choquer. Mais je suis venu te dire ce soir, en tant qu'esclave, après Horeb, ils te craindront. Si c'est comme ça, tu réponds, qu'il te soit fait. Je dis, ils te craindront. Ils craindront ta présence. Parce que l'Éternel va faire de toi une terreur. Une terreur. Une terreur. Une terreur au village. Une terreur au travail. Une terreur dans ta famille. Une terreur. Une terreur redoutable. Ils vont te craindre. Tu ne sauras pas pourquoi ils ont peur de toi. Ils te craindront. Tu ne sauras pas pourquoi est-ce qu'ils ont peur de toi. Parce que je t'annonce, la peur va changer de camp. Ils t'ont vu pleurer. Ils t'ont abaissé. Ils t'ont humilié. Ils t'ont rejeté lorsque tu étais dans la vallée. Mais je t'annonce, au nom du Dieu de la Bible, ils te craindront. Pas parce que tu as des cornes sur ta tête. Pas parce que tu es fort. Mais en vérité parce que tu es devenu une seule entité avec Jésus-Christ. Partout où tu vas fouler le sol, des gens vont sentir une présence. Ils sauront que tu n'es pas normal. Parce que depuis que tu es rentré dans le bureau, ceux qui avaient des fétiches, ils sont mal à l'aise.
Le patron va aller jusqu'à te dire, je ne sais pas, il y a une force sur toi. Et quitte mon bureau. Je t'annonce, ils te craindront de partout. Ils te craindront au bureau. Ils te craindront dans ta famille. Ils te craindront au village. Ils te craindront. Ils te craindront. Ils te craindront. Peut-être dans ta religiosité, tu diras, pasteur, certainement quand je vais avoir un peu d'argent. Dans ton état actuel. Au moment où tu n'as rien. Pas de véhicule, pas de vélo, pas de maison. Pendant que même tu n'arrives pas à payer ta maison. Mais ils te craindront. Lisez ce passage. Deutéronome chapitre 2. Verset 25. Lisez ça rapidement. Lis ça rapidement s'il te plaît. Tu deviendras comme une terreur. Regarde. La crainte de ta personne sera dans le quartier. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Pas parce que tu es fort, mais parce que l'Éternel va faire de toi une terreur épouvantable. Les sorciers viendront depuis le village sur ta maison. Mais quand ils vont arriver, ils vont voir, on leur a dit, c'est dans tel endroit, à Abidjan, dans tel quartier, à Cocody, à Angré, ou bien au plateau de Cul. Ils arrivent sur ta maison, ils voient que c'est rempli de feu. Mon propre parent m'a confessé il y a quelques années en arrière, un propre frère de ma famille m'a dit, tu vois grand frère, tu es comme notre tonton, nous sommes venus pour te tuer. Là où je suis actuellement, ils sont venus, ils ont vu que la maison était encerclée. Je vous parle sur la chair. La maison tout entière était dans le feu. Ils ont voulu contourner. Vous savez que ma maison tombe sur l'autre maison là-bas. Ils veulent monter sur la clôture, voir que même le feu, c'est un feu dévorant. Ce feu-là est sur la clôture du voisin. Le feu est sur le portail. Le feu est partout. Attendez, je vous parle de Dieu est témoin. Il dit, pasteur, nous sommes venus plusieurs fois. On n'a pas pu avoir accès. Je ne vous raconte pas des idioties. Je suis en train de rassurer quelqu'un. Le pouvoir a changé de main. La peur aussi a changé de camp. Ce qu'ils avaient planifié sur toi n'aura pas lieu. Peut-être cette année déjà ils ont pensé t'enterrer, mais ils seront surpris d'être étonnés. Saül, le vrai problème c'est qu'il a peur de la présence de David. Au service, ils auront peur de toi. Tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que ton patron ne veut pas te sentir. Ils auront peur. Regarde, lis d'abord Mabo Kinda. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi. Et qu'est-ce que Dieu dit? À compter d'aujourd'hui. Je pensais que le prophète de la parole était là. Tu es toujours en retard comme quelqu'un qui n'a plus d'avenir. Ne sois pas en retard parmi ces gens. Réponds toujours et prends la parole pour toi. Des gens, je ne sais même pas, pour un jeune de quelques heures, sa bouche est fermée, on dirait un gourmand. Non, ça ne me fait pas rire. Pour la nourriture, pour dire amen, pour ta propre vie, tu ne peux pas répondre. Le pain est là. Si c'est pour ça que tu es venu, ça est là. On va te donner 2. C'est ça ton espérance. Nous sommes là pour le pain de vie. L'Éternel Dieu dit, qu'est-ce que je vais répandre? Je vais lire la partie là. Je vais répandre dès aujourd'hui. Est-ce qu'il a dit demain? Non. Oh, quelqu'un saisit ça. Il dit quoi? Dès là où tu es assis là, aujourd'hui même, l'Éternel Dieu, dans le monde invisible, est en train de répandre la terreur. Tu vas sortir d'ici, tu vas aller quelque part. Il y a des gens, tu vas croiser, ils vont rebrousser chemin. Je parle, hein.
Ceux qui t'ont effrayé seront effrayés. À fort. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi. La crainte de Dieu. Non, de la Parce crainte. que souvent quand je cite les choses, les gens croient qu'on est dans la galerie. Je dis, l'Éternel Dieu dit qu'il va mettre quoi? La frayeur. La frayeur et la crainte. La crainte de Dieu. Non. C'est-à-dire, toi, Jean-Claude, là où tu es, dans ton village maternel, paternel, village de tes beaux-parents, l'Éternel Dieu va faire de toi une terreur redoutable. Il y a des gens qui t'ont jamais vu. Ils prononcent ton nom, ils tombent malades. Il va répandre la terreur. Si tu ne comprends pas français, c'est grande frayeur, grande peur. C'est-à-dire, il y a des gens, ils entendent ton nom, Eliane. C'est quelle Eliane ça? Eliane qui l'a prononcé là, à cause de ses pensées, l'Éternel le dépaie. Nous sommes à l'école des généraux. Les caporaux, les sergents, mettez-vous à l'écart. C'est une affaire des généraux. Il y a des gens, tu vas dire aux recrues, les nouveaux là, ils ne comprendront pas. Je parle des gens qui sont nés pour accomplir un mandat divin et surnaturel. L'Éternel va répandre. C'est pas toi qui vas effrayer les gens. Hein. Toi-même, quand tu passes, les gens commencent à fuir. Tu dis, mais il y a quoi? Tu rentres au village, les gens vont au campement en même temps. À moins que la Bible ne soit pas la parole de Dieu. J'ai dit, toi tu arrives au village. On a dit, il y a des sorciers. Mais ils ont appris quand tu viens d'atterrir. Dès que tu foules le sol de ton village, eux-mêmes cherchent à aller au campement en même temps. C'est ça ton partage. Après au rêve de cette année-là. L'effrayeur sera effrayé. Mets ton doigt, dis-toi, tu ne peux plus m'effrayer. La peur a changé de camp. Lis pour terminer. Troisième point. Je vais répandre dès aujourd'hui la frayeur et la crainte de toi sur tous les peuples qui sont sous le ciel. Même plan, il est sous le ciel, bien n'est pas. Tu ne réponds pas, c'est pas à ta tête qu'on va me répondre. Laissez-moi te faire comme ça. Je dis, plan est sous le ciel, mais n'est pas sous le ciel. Américain, asiatique, océanien, partout tu vas passer, l'onction de l'Éternel va te distinguer. Eux-mêmes, ils sont là, ils vont se mélanger entre eux. Au travail, tu ne comprendras pas pourquoi. Il y a des choses qui se faisaient. Je parle. Il y a des choses qui se faisaient à ton absence. Ils ont fait des complots. Mais l'Éternel Dieu me dit de te dire, les langues vont se délier après cet horrible. Ils vont commencer à se confesser. Ils vont dire, Eliane, c'est pas moi. Parce que la voix lui a parlé. C'est un sorcier. La voix lui a dit, si tu ne parles pas, tu vas mourir. Je vous annonce que ça va avoir lieu dans ce mois. C'est pourquoi, vous voyez, tout le troisième mois, le mois de mars, est saturé de prières.
Tu manges, tu pries. Tu pries, tu manges. Tu dors, tu pries. Tu pries, tu dors. Tu es en train de te laver, tu pries. Tu es en train de prier, tu te laves. C'est-à-dire, tu rentres dans une dimension prophético-prophéticos. Les gens vont dire, depuis mars, tu n'es pas normal. Tu rentres dans une dimension plus élevée. Je vous ai dit quelque chose ici. J'ai dit, faites attention à ceux qui vont vous saluer. Ça a commencé. Soit il te salue, il va et les choses s'arrangent. Soit il te salue, il va et l'Éternel est vivant. Ça dépend de ce qui était dans son cœur. Et puis il est venu te saluer. C'est dans ça on est maintenant. On a quitté maintenant le collège. On rentre à l'université. Je sais qu'on est dans tronc commun. Il y a des gens, je vois ici, et ils sont dans tenue de maternelle là. Je vois. Et tout ce que tu dis là, il regarde comme ça. Quand c'est comme ça, on fait, puis les sorciers nous poussent. Les sorciers nous poussent. Que tous les sorciers de ton canton te poursuivent. Dieu de la Bible, j'ai même ma main sur la Bible. Que les sorciers de nos régions nous poursuivent, nous tous. Les sorciers, tu veux pas, j'ai déjà lancé. C'est une invitation. Ils vont te poursuivre. Troisième point. Ils voudront t'éloigner. Parce qu'ils se disent, comme ils ont peur de ta présence, ils voudront t'éloigner. Peut-être au service, ils voudront t'éloigner, t'affecter ailleurs. Même là où ils vont t'affecter, tu vas créer la terreur là-bas. Ils croient qu'ils t'ont mis au garage. Ils ne savent pas qu'ils t'ont accordé promotion. Regarde, quand tu rentres dans cette dimension, partout où on te met, tu réussis. Regardez, lis, frère, il faut lire, on va gagner temps. Verset 13. Maintenant, levez-vous et passez. Verset 13 de 1 Samuel 18. Pasteur. 1 Samuel 18. Excusez-moi. Oh Jésus. Quelqu'un lit. Verset 13. Il éloigna de sa personne. Voilà la troisième chose. Regarde. Premièrement, ils vont chercher à te tuer. Deuxième chose que tu dois remarquer, c'est que ta présence va créer la terreur. Là où tu n'as rien, tu n'as pas d'argent. Apparemment, quand on te regarde, on ne voit même pas ton succès. Mais avec ça, il y a une jalousie ourdie. Toi-même, tu prends des renseignements, tu dis, pourquoi les gens là sont contre moi? On dit, non, on ne sait pas. Toi-même là, qui as ta vie là, tu ne sais pas. Mais je suis venu te dire ce soir, c'est à cause de ton étoile. Parce qu'eux, ils voient des choses que toi, tu ne vois pas. Physiquement, quand on te regarde, on voit que tu n'es rien. Tu ne ressembles à rien. Tu n'as rien pour attirer les regards. Tu es comme ton grand frère. Yeshua. Regarde, je vous ai annoncé ici que Dieu cache de grandes victoires dans des choses viles. C'est-à-dire, il y a des corps, il y a des choses, tu regardes, tu te demandes si quelque chose de bon peut sortir de là. Je parle bien. Quand ils te regardent là, et ils sont peut-être des aînés, peut-être même c'est ton dernier, mais il a réussi, il travaille la voiture. Donc quand ils te regardent, ils se demandent qu'est-ce que Dieu a pu bien cacher en toi. Toi là, tu n'as plus d'avenir. C'est lui qui est ton petit frère, il a réussi. Mais il ne sait pas. Qui ne? C'est ce qui a trompé tonton là. Saül. Quand il regarde David, il voit en lui un déni. Dis déni. Dis déni.
petit l'homme. Petit. Parce que lui, il attendait un guerrier. Regarde, peut-être je choque. Peut-être même ta naissance n'a pas été désirée. J'appuie. Mais ça a été planifié par Dieu. On n'a pas dit non qu'à te désirer. On demande si tu n'as pas été planifié. Les dépenses là, Eliane, on ne fait pas comme ça. Si ça n'a pas été planifié, l'État ne fait pas de dépenses. Ta naissance, attends, il a été choqué. Il a dit, je parle, tu existais avant de naître. Je peux appuyer ça? C'est pourquoi toi-même, quand tu te décourages, le ciel est fâché avec toi. Parce que tu existais avant de naître. Vous étiez au moins près d'1 milliard d'Eliane. Et sur les 2 milliards ou 3 milliards, c'est toi qui as reçu le toucher, le petit poussé de Dieu. Et puis tu as été fécondé. Oh, je pensais que le propriétaire là. Je donne le verset. Il dit en Jérémie chapitre 1, il dit avant que tu ne sois avant que tu ne quoi? Avant d'être formé. Formé c'est d'enfant. Donc avant que tu ne sois même sperme d'enfant de ta maman, tu étais avec Dieu. Tu étais avec Dieu. C'est pourquoi il dit, ceux qu'il a connus, il les a connus où? Il les a connus où ça? Il dit avant la fondation du monde. Ceux-là, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés là, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il va les glorifier. Ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. Vraiment, ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. En Jésus, ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée, oh. C'est parce que tu ne comprends rien. C'est pourquoi tu fuis devant sorciers. Tu fuis devant francs-maçons. Tu fais la honte du royaume. J'ai éduqué mes enfants spirituels. Aller au village sans même prier. Hein? Tu donnes offrande à ton camarade mortel. Je te rénime. Tu vas, tu viens, tu n'as pas offrande à faire. Le 4e point. Quelqu'un qui a sa victoire, sa manière de pousser un cri de joie. Ils voudront t'éloigner. Ils voudront t'éloigner. Pour certains, ils vont chercher à t'éteindre. Ils pensent que le fait de t'affecter va affecter ton destin. Je dis, ils croient que le fait de t'enlever de ton poste là, ça veut dire que ton étoile va s'éteindre. Ils ne savent pas que ton étoile ne peut pas s'éteindre. Ils vont t'éloigner. Ils vont t'affecter. Ils vont te rejeter. Ils ont... Je parle ça là. Je parle ça là. Et attendez. Ils ont pris Joseph. Dit hein. Ils l'ont envoyé au dehors. Dit hein. Et ils ont creusé un trou. Et puis voilà des gens qui passaient. Ces gens qui passaient là, je vais vous choquer. C'est l'Éternel qui les a envoyés. Dis pasteur, comment ça? Ce sont les Ismaélites. Je veux te dire, quand je chante que ta vie est sécurisée, un bien qui est acheté par un membre de la famille est en sécurité.
L'esprit faible n'a pas compris. Je dis, un bien, tu vois, toi, si tu es payé ton portable là, tu n'as pas peur. Parce que ton portable est resté en famille. Je parle à fort ou bien à fort. Attends. Les frères de Joseph croyaient qu'ils ont fini avec lui. Francine, c'est ça, ils croient qu'ils t'ont eu. Là où ils t'ont jeté là, ils se sont dit qu'il ne reviendra plus. Pendant qu'ils cherchaient avant Joseph, Dieu envoie les Ismaélites. Oh, les Ismaélites, ce sont les arrière-grands-pères de même Joseph là. Dieu permet que ce soit ses propres parents qui l'achètent. Comme ce sont ses parents qui l'ont acheté, c'est qu'il ne peut que régner parmi sa famille. C'est pour ça que quand il est... Regarde, les gens vont vouloir te rappeler ton péché. Ils ne savent pas que ton grand frère est venu te racheter. Les Ismaélites, ce sont les descendants d'Abraham. Joseph est descendant d'Abraham. Donc si ce sont ses parents qui l'achètent, il n'est pas perdu. Il croyait l'avoir vendu loin. Ils ne savent pas qu'ils l'ont vendu dans la... Or, un bien qui est acheté par un membre de la famille demeure dans la... Ma vie est sécurisée, oh. Sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée, oh. Vraiment, ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. Alors, et il pensait que c'était fini pour Joseph. Mais ça ne peut pas finir. Parce que fini n'est pas fini. Quand tu rentres dans le Christ est infini. Donc dès que tu rentres dans le Christ, tu deviens infini. C'est Dieu, on n'y peut rien. Je t'annonce que tu es condamné à triompher. Ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. Vraiment sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. Sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. Jésus, ma vie est sécurisée, oh. Ma vie est sécurisée. Ma vie est bouclée, gérée, oh. Ma vie est bouclée, gérée. Bouclée, gérée, oh. Ma vie est bouclée, gérée. Bouclée, gérée, oh. Ma vie est bouclée, gérée. Ah, Jésus, ma vie est bouclée, gérée, oh. Ma vie est bouclée, gérée. Quatrième point. Malgré l'éloignement, je t'annonce, versets 14 et 15. Il faut liser. Lis. 14, 15. Il réussissait dans toutes ses entreprises. Malgré qu'on l'ait... Oh. C'est quoi on peut faire pour David? On n'y peut rien. Regarde, on t'a rejeté, tu réussis. On t'a écrasé, tu réussis. On t'a abandonné, tu réussis. Je t'annonce que tu es une sémence. C'est trop tard. Ils sont venus en retard sur ta vie. Ta vie était déjà bouclée quand ils sont arrivés. Je t'annonce le quatrième point. Malgré l'éloignement, tu réussiras. N'arrête pas de jouer. Doucement, doucement. Allez écrire. Allez écrire. Après, on va vous appeler. Hein? Partagez le direct et puis sécuriser. Cinquièmement, le verset 16 à 21. Lis ça. 16 à 21.
Lis à partir du verset 17 pour gagner temps. Lis vite. Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Dis, c'est quoi ça là? C'est quoi ça? Quelqu'un attend, doucement. Quelqu'un ne t'aime pas, il cherche ton bonheur. Tu vois comment les gens t'ont piégé? Pendant qu'ils te disent qu'on fait la paix et que c'est fini, faisons à tout qu'il fait là. Si tu n'es pas intelligent, c'est ta fin. David, ils l'ont éloigné. Qui l'a éloigné? Dit tonton Saül. Dis le déchu. Dis le baïfouet. C'est le même là qui a éloigné David. Quelqu'un qui l'a éloigné, tu l'appelles encore pour dire petit, je vais te donner. Tu me plais beaucoup, je vais te donner ma fille. Il y a des bénédictions qui sont des pièges. Mariage, promotion, travail, voyage, orientation. Ton destin est en jeu. Il y a des choses qui peuvent apparaître subitement, ou quelqu'un qui ne t'a jamais porté dans son cœur et dit non, je veux te faire du bien. Toi-même tu es surpris, tu dis c'est à cause du message de la croix. En tout cas vraiment il veut me faire du bien, il veut vraiment me trouver du travail. En tout cas je bénis le nom du Seigneur. Tes petits yeux avec ta cervelle là, il faut réfléchir. Viens là. Il a appelé David pour dire David, tu vois tu es un joli garçon, je te donne ma fille. Mais lis la suite. Pourquoi il donne fille là cadeau comme ça? Et il dit pour la première fois, il n'y a pas d'autre. Quelqu'un t'envoie l'argent et te dit non, c'est pas pour rembourser. Il faut prendre Marcel. Prends les 3 millions. C'est pas un prêt. Je te donne cadeau. Pourquoi? Tout dernièrement ici, vous savez, je vous dis ces choses pour dire qu'il y a des pieds. Souvent il y a des gens qui sont là. Il y a un qui est parti d'ici. Et pourquoi les révérends, ils ne cherchent pas l'argent pour construire. Ses camarades à côté, on construit les cathédrales. Il y a beaucoup de choses j'ai entendues. Ici, oui, Mme Angoran, demandez-lui. Marcel est là. On m'a invité au Gabon. Oh, j'ai dit Gabon, Cameroun. Combien de millions? 400 millions. 400 millions. Ne soyez pas inintelligent. Si votre pasteur a 400 millions, même s'il prend au moins 50 millions, 80 millions, il ne peut pas construire le temps. Je ne suis pas bête, hein. 400 millions. Avant tout propos, 2 ministres sont venus. On les a reçus où? C'était à chose Sokosé. 2 ministres sont venus. Les gens proposent l'argent. 400 millions. Le jour que j'ai dit à mes camarades là que les gens m'ont envoyé 400 millions, que j'ai dit il ne prend pas, on dit tu vas mourir pauvre. Kwame, pour toi est fini. Nous on prête sainteté comme toi. L'argent là tu prends, tu pries dessus. Saül, il a dit à David, je vais te donner ma fille cadeau. Prends cadeau. Il n'y a pas d'autre. Comment ça? Quelqu'un va te faire don et il n'y a rien derrière. Voilà comment certains ont vendu leur âme. C'est-à-dire, il y a des choses, tu ne sais pas que c'est ton âme, on vient d'acheter. Quand vous voyez, on est sur ça là, depuis que tu es venu, tu crois qu'on est bête. Et qu'on n'est pas, il n'y a pas l'onction. On m'a proposé trop de choses. Ici là, on va se cotiser 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Ou bien dans le cas contraire, je peux prendre au moins 15. Levez vos mains. Je vais aller vous sacrifier. Ah, mais parce que beaucoup... Si on te sacrifie, et puis bon, on continue l'église là. C'est ça que tu veux? On gagne quoi avec ça? Il dit à Saül et David, il dit au petit là, il va te donner ma fille cadeau. Petit là est étonné, il dit, mais tu ne m'aimes pas. Comment tu vas me donner ta fille? Mais lisez, regarde ce que... Attends, arrêtez la musique. C'est fort, on va terminer.
Saül dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Vas-y vite. Serre-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Vas-y. Or, Saül se disait, je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Hey! C'est-à-dire, c'est qu'ils n'ont pas pu faire là. Ils veulent te mettre en connexion avec une entreprise. Ils veulent te mettre en connexion dans un mariage, dans une promotion, dans un voyage, dans une affaire où ils vont te montrer les papiers, c'est vrai. Dès que tu t'introduis, essaie que ces gens ne vont pas te rater. Comme lui, il t'a raté, ceux-là, ils ne vont pas te... Lui, il n'a pas eu David, mais il veut livrer David entre les mains des Philistins. Mais regardez, je parle ça là. Pardonnez-moi, hein, on a dépassé 30. Un pain là ne va pas se refroidir. Hein? Quand il dit elle parlait, elle regarde vers la porte. Là où se trouve le pain. Regarde, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Je parle. Il y a des choses que les gens ont fomentées contre toi. Tu es sincère, tu es honnête. Tu ne sais pas ce qu'ils ont prévu. À cause de cela, l'attitude de ton cœur, le piège qu'ils ont mis là, ne t'atteindra pas. Ça ne va pas t'atteindre. Parce qu'en vérité, tu étais sincère. David, il va lui demander de faire quoi? Oh, il a envoyé un SMS aux Philistins là. Si Bata là arrive là-bas, à Faka. Tu ne sais pas que celui qui te dit qu'il t'aime là, tu ne connais pas le projet qu'il a sur ta vie. Oh, c'est même famille là. Mais après au rêve là, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Lis. David répondit à Saül, vas-y vite. Qui suis-je et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne gens du roi? Lorsque arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méhola. Donc regardez ce qu'il a proposé à David là. D'abord il veut amener David à avoir le ressentiment. Regarde, tant que vous n'aurez pas de ressentiment, de vengeance, de rancœur, tout piège que ton ennemi va te tendre, tu ne tomberas pas dedans. Il a amené David comme la femme qu'il a proposée à David, sa première fille. Il n'a pas donné ça à David. Donc il veut que David soit fâché, révolté. Regarde, l'ennemi, ce qu'il va faire, il va te provoquer pour que tu aies rancœur, la haine. Et quand tu as la haine, Dieu n'est plus avec toi. Mais quand il a fait ça, David n'avait pas de haine, n'avait pas de rancœur. Parce que David avait renoncé à lui-même. Il a quitté ses brebis, son père, sa mère, il était au service de son ennemi. Comment on peut travailler pour son ami, mais pas pour son ennemi. David est le type de Christ. Lis, on va finir. Michal, fille de Saül, aima David. On en informa Saül et la chose lui convint. Va vite, parce il que... se disait, je la lui donnerai, afin qu'elle soit un piège pour lui. Afin que quoi? Elle soit un piège pour lui. Donc il donne ça. C'est-à-dire derrière toute sa bénédiction qu'il accorde à David, il y a un... Aide-moi. Je dis, derrière tout ce que l'ennemi veut te donner, c'est un mariage. Tu as vu un garçon de gentleman, voiture propre, Land Cruiser. C'est-à-dire même quand il t'apprend qu'il baisse la vie, tu es gelé. Donc quand toi-même tu vois ça, tu dis si ce n'est pas le plan de... Après au rêve, voilà quelqu'un que le Seigneur m'envoie. Que le nom du Seigneur soit... Tu ne sais pas que c'est Balaam. Ouvre tes yeux, discerne le temps. Tout ce qui brille n'est pas... Donc, même femme qui veut donner, deuxième là, il y a piège derrière. Il y a des choses qui vont t'apparaître comme ça et qui vont se révéler à toi. Tu as l'impression que c'est cadeau et que c'est la réponse de Dieu à tes prières. Fais attention. Piège! Saül disait, je vais lui donner celle-là, c'est piège. Va vite et puis on termine. Levez-vous maintenant, levez-vous, levez-vous. Va si vite. Je
cela lui Arrête la donnerait musique. afin qu'elle soit un piège pour lui Uh-huh. et qu'il tombe sous la main des Philistins. Uh-huh. Et Saül dit à David pour la seconde fois, tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. Uh-huh. Saül donna cet ordre à ses serviteurs. Uh-huh. Parlez en confidence à David et dites-lui, voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment. Sois maintenant le gendre du roi. Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David et David répondit, croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Verset 25. Saül dit, vous parlerez ainsi à David, le roi me demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Quoi ça? Philistins. Doucement. Doucement. Combien? 100 prépuces. Sans quoi? Prépuces. Pré quoi? Prépuces. Claude, c'est pré quoi? Prépuces. Hein? Chapeau qui est sur roi là. C'est lui on appelle lui prépuce. Dit prépuce. Prépuces. Chapeau qui est sur roi. C'est ça on appelait lui prépuce. Et Saül qui est maudit. Il dit, il ne demande pas d'autre. Il dit à David, va dans le camp des djihadistes. Attends. Djihadistes. Boko Haram. Va, comment tu vas faire, je ne sais pas. Mais il faut envoyer 100 prépuces. Boko Haram. Quand lui-même il gagne Abidjan, il détruit. Il n'a qu'à aller prendre 100 prépuces. Quelqu'un de normal va être là et puis tu vas couper son prépuce. Ça ne fait pas rire. Vous savez, quand ton ennemi, un certain, quand il a tout essayé, les conditions qu'il va mettre sur ta vie, tu te demandes c'est comme ça. Est-ce que c'est comme ça vous avez fait? Vous avez mis les conditions pour ceux qui sont arrivés. Toi, c'est à ton tour, il dit, il veut te connaître. Il parle bien. Il dit, non, madame, monsieur, je suis marié. Il dit, non, mais il y a des femmes mariées ici quand même qui... On va gagner du temps, tu vas avoir du travail. Il dit, non, mais monsieur, moi je suis chrétien. Oh, laissez. Évangélique protestant, je prends ici. Ça passe. Il dit, mais moi je suis Jésus. Oh, il y a des gens, mais ils ne sont plus Jésus. Ils sont dans Jésus. Je mange ça. J'ai dit, toi tu seras un signe. La faveur va te distinguer. Ils diront, il y a des femmes qui sont passées ici, mais toi là, tu n'es pas l'homme. Il dit d'aller couper. Mais attends, David, il ne sait même pas piège que le monsieur là. Vous savez, il y a des choses que tu ne sais même pas. Leur coup là, tu n'as même pas appris. Quelqu'un ne t'a pas informé. C'est pourquoi l'Éternel va te préserver. Tu es allé naïvement. Toi-même, tu ne sais pas. Mais tu es honnête. Tu es sincère. Quelqu'un te dit, envoie-moi de l'eau. C'est d'envoyer de l'eau, il va te terrasser. L'Éternel ne permettra pas. C'est pourquoi il y a des choses, ils ont tenté, mais ils ont échoué. Donc David est parti rapidement. Il a tué, au lieu de 100 personnes, il tue 200. Lui, on ne l'envoie pas où? Lui-même en temps normal. Et puis maintenant, tu l'as envoyé. Au lieu de tuer 100 pour prendre le chapeau là, il a tué 200. Il dit, on ne sait jamais. J'ai dit, conditions qui vont t'imposer là, l'Éternel va faire que tu auras plus que ça. Quand il est venu avec, Saül dit, il ne prend plus. C'est-à-dire, ce n'est pas même les conditions là qui regardent. C'est ton front, il ne veut pas voir. C'est-à-dire, il ne veut pas de toi dans l'entreprise. Est-ce que quelqu'un comprend même? La Bible dit, dans tout ça, l'Éternel Dieu était avec David. Lis le dernier verset. Lis le dernier verset. Lis le dernier. Versets 28 et 29. Saül vit Aha! et comprit que l'Éternel... Attends. Écrivez ça. Si tu peux t'asseoir pour écrire, écris. Cinquièmement, même leur bénédiction est un piège. Sixièmement, l'ennemi te tendra toujours un piège. C'est-à-dire, tu as tendu un piège. Tu crois qu'après piège là, et puis règlement qu'on a fait,
c'est fini. Mais après le règlement de palabre là, il y a un autre piège qui va t'étendre. Septièmement, ils verront et ils sauront. Voici les deux verbes. Ces gens-là, ils vont te laisser tranquille quand ces deux verbes vont être conjugués. Je t'annonce ce soir, il ne faut pas répondre si ce n'est pas de toi on parle. Je t'annonce ce soir, pour celui à qui cette parole est adressée, la Bible dit, ils vont voir la gloire sur ta vie. Quand ils vont voir, Dieu va permettre qu'ils comprennent. Parce que quelqu'un peut voir, comme il ne comprend pas, ça fait qu'il c'est comme s'il n'a pas compris. Mais ils vont voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Et Dieu, miraculeusement, va leur donner une intelligence pour comprendre ce qu'il est en train de faire. La Bible dit, quand Saül a vu, et puis, il a compris. Il a compris que lui, là, on ne peut plus maintenant faire quelque chose à elle. Je t'annonce que ce sera ta portion. Ta façon de répondre là, on dirait que tu es un loser. Je dis, tes ennemis qui t'ont tendu des pièges, ils verront et ils comprendront que l'Éternel est avec toi.